l'élève des maîtres est un véritable voyage, un chemin initiatique. L'idée est d'aller à la rencontre de personnalités inspirantes et bienveillantes, reconnues comme des personnalités dans leur domaine artistique. Maîtres ou élèves de maîtres, des femmes et des hommes qui transmettent leur art avec passion, qui partagent leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir-vivre. Une série pour se questionner sur ce qui caractérise un maître, sur ses secrets pour inspirer tant d'élèves, sur la passion et l'art de la transmission. Le point de vue particulier développé ici est notamment de découvrir le parcours singulier d'artistes inspirés par plusieurs arts et qui les mêle, les imbrique et les transcende. Le parcours commence par la rencontre d'élèves et proches du maître parmi les maîtres en art équestre. Le grand écuyer portugais Nuno Oliveira, qui lui-même travaillait ses chevaux sur des airs d'opéra. Le maître Nuno Oliveira est un des écuyers les plus marquants. Par son art, bien sûr, mais aussi par sa personnalité. Et c'est cet aspect qui m'intéresse aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré Pureza Oliveira, je lui avais demandé de chercher des souvenirs, des anecdotes sur son père. Elle m'a présenté des éléments étonnants que j'ai transmis à un expert en la matière, l'artiste Jean-Louis Sauva. Que diriez-vous de dévoiler ses réactions, ses émotions et ses analyses sur ces découvertes? Avec quelques commentaires de Pureza Oliveira. Ah, ça c'est amusant ça. Alors moi je suis étonné déjà de... Celui-là apparemment c'est celui qui est le plus ancien dans la façon dont il jouait à peu près par rapport aux enfants. 1932, oui. Mais il y a déjà... Ce qui est amusant, c'est qu'on sent qu'il a déjà la connaissance, enfin qu'il sait ce que c'est, que les chevaux, qu'on les monte, comment on les monte, il y a une selle. Il y a des rênes, il y a tout l'appareil. Un monsieur de l'armée avec des éperons. Il y a des éperons, ça, il y a des détails qui sont importants. Ça, c'est un dessin d'enfant pur, mais avec les jambes, la queue, la selle, le personnage dessus, après le cheval libre à côté, toujours scellé. Ça, c'est intéressant parce que les enfants souvent dessinent des chevaux avec des personnages, mais ils expriment un homme, un cheval, et puis c'est tout. Alors que là, il y a des tas d'éléments supplémentaires, comme la selle et les harnais. Hein. Il y a le mors, le filet. Et alors celui-là, ce qui est étonnant, ce qui m'étonne, parce que même chez certains artistes qui ont déjà une maturité, enfin qui travaillent sur le thème des chevaux, ou qui veulent retranscrire des chevaux. Là, il n'y a pas d'erreur je vois dans les postérieurs. Les postérieurs déjà sont pliés du bon côté, c'est-à-dire qu'il y a le jarret. Ça, c'est assez étonnant. Parce que on voit qu'il avait déjà vu, compris et regardé d'abord, regardé et ensuite compris comment fonctionnait le cheval. Toujours le cavalier qui tient les rênes et le harnachement, ça c'est assez étonnant. Les quatre jambes sont exprimées. Et puis même dans les proportions, hein, parce que dans ce petit cheval monté là, les proportions de l'homme et du cheval sont justes. Et puis bien placé, l'homme est placé au bon endroit, il n'est ni trop en arrière ni trop en avant, il tient ses rênes correctement, la jambe effectivement est déjà pliée, bien positionnée dans son étrier. Vous avez les traductions, non, des textes qui sont dessus, non? Celui-là, il ne peut pas raconter ses aventures parce qu'il a cassé une dent. Parte en Dante.
Et Caroline, c'est notre cheval, et chez le maréchal Ferrand. Voilà. Ferradas, ça doit être ça, voilà. Alors après, ça c'est amusant aussi, parce que ça c'est des témoignages de l'époque. C'était pas les premières voitures, mais la voiture impressionnait les petits garçons, bien sûr. Là, on voit la voiture avec un chauffeur, etc. Ça, c'est... Regarde, le monsieur avec la barbe, comme il y a tout le monde, la barbe, le klaxon, et il met la marque, le Ford. Et il dit qu'il veut aller de l'autre côté du Tage dans un bateau en vapeur. Et voilà les bateaux. Les bateaux. Il était attiré par la vie, par tout ce qui était, tous les étonnements d'un jeune enfant. Tout ça, il connaissait beaucoup parce que son grand-père faisait partie de la marine, donc il y avait beaucoup de dessins de bateaux dans la maison. C'est plein de détails. Hein, les bateaux qui en remorquent un autre. Mais j'aime bien cette façon dont il utilise la feuille. Hein, les choses sont occupées, l'espace est occupé, il y a toute une... on sent qu'il y a une générosité dans son histoire, là. Enfin, il y a une préoccupation, une avidité de connaître, de voir, etc. Avec ces petits personnages, encore une fois un cheval. Nuno Oliveira, 1934. Et ça, c'était peut-être Miranda, parce qu'il fume, et ça, il a l'air de fumer un cheroot, comme on dit, un cigare. Hein. Ce qui est surtout étonnant, c'est dans la façon dont il représente les choses. Et alors, celui qui m'étonne le plus, c'est celui-là, où le cheval est exprimé. Pourtant, ça doit être un dessin des débuts, parce que là, il exprime, comme dans le premier dessin, les jambes simplement par des traits, mais il y a par contre les 4 jambes, la queue, la selle, le harnachement, le filet. Et ce qui est amusant, c'est le personnage qui est à côté, avec un fouet à la main. Alors ça, c'est très curieux, ça. Voilà. Alors, 1932, donc ça correspond au premier dessin, c'est à la même époque, ça. Ces 2 dessins-là sont de la même époque. Donc les chevaux sont exprimés de la même façon. Mais il y avait déjà vraiment... il avait déjà compris plein de choses hein, par rapport le rapport entre le cavalier ici monté, ici à pied. On voit qu'il avait déjà observé beaucoup de choses. Il y a le cheval et il y a la chambrière et le chapeau évidemment. Et ce monsieur, il est en train de dresser un cheval à pied. Puis il n'a jamais plus fini. C'est magnifique, hein? Et, il dessinait bien, hein. On sentait que c'était déjà un enfant qui observait énormément et qui était capable de retranscrire des choses d'une façon très adroite et intelligente. Les choses sont mises dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, il y a une observation, il y a une réflexion, et puis il retranscrit les choses dans le bon sens. Alors ça, c'est déjà étonnant. Mais ce qui est surtout étonnant, et ce qui annonce après la suite hein, d'ailleurs, hein, c'est de voir la représentation des chevaux qui, je trouve, est vue avec une grande maturité déjà. Hein. Surtout ce dessin-là qui est étonnant. Hein. Parce que ça, les jambes arrière du cheval, c'est rarissime. C'est même des erreurs qu'on voit chez des grands peintres, où les articulations ne sont pas toujours bien vues. Mais lui, enfant, avait déjà vu le jarret et dans quel sens le jarret était orienté. Ça, c'est très intéressant. Et puis tous les détails, comme je disais tout à l'heure, du harnachement, le mors, la muserolle. Et ça, je sais dans mon antérieur que ça doit être la maison de mes grands-parents. Parce qu'il y a toute cette ligne comme chez mes grands-parents, et la grande porte. Elle est toujours là, cette maison. Et c'est drôle parce que la vision qu'il a, lui, enfant de sa maison, est gigantesque. C'est un immeuble, quoi. Alors qu'il me semble me souvenir que c'était une maison bourgeoise, une maison de ville bourgeoise, mais qui n'avait pas bien sûr cette taille. Lui, il la rend gigantesque. Avec le cheval, c'était son univers, sa vie, oui, ça c'est là où on voit... on voit une époque, quoi. Hein, de juxtaposer une maison urbaine avec un cheval à côté. Ça, d'habitude, c'est plutôt la campagne, les arbres, les choses comme ça. Là, on sent la ville avec le cheval. Donc le cheval était dans la ville. Et lui, il a vécu ça. Il a eu tout de suite ses premières sensations. Mais ça me fait rappeler quelque chose.
une chose que mon père faisait, qui était vraiment un de ses caractères original, de quelqu'un original. Il se promenait à Lisbonne à cheval, il montait, descendait des escaliers à cheval. Et alors, l'après-midi, souvent, il venait chez mes grands-parents avec son cheval. Et puis, il sonnait et il demandait un thé. Et puis, il venait, descendait le thé pour qu'il prenne son thé à cheval et puis il s'en allait. D'abord, j'avais pas connaissance de ses dessins. Les dessins d'enfants sont toujours surprenants. Mais lui, ce qui est amusant, c'est qu'on voit déjà toute son observation. Il y a déjà une personnalité là-dedans. C'est-à-dire qu'il décrit déjà son monde, sa vie, son entourage. Je crois qu'il avait un don de l'observation. Ça montre. Vous savez, le dessin d'enfant révèle déjà toutes ces qualités justement toute cette intelligence de l'œil. C'est vraiment c'est très touchant, hein, ces dessins, c'est vraiment étonnant.